Le film commence en nous montrant un homme fortuné du nom de Fan qui sonne une cloche pour appeler sa collaboratrice féminine. Il demande à sa collaboratrice qui est la personne qu'il va rencontrer plus tard. Sa collaboratrice répond que la personne s'appelle Kin Fen. Kin rencontre Fan pour lui vendre l'outil qu'il a trouvé, le terminal de résolution des conflits, utilisé pour jouer aux jeux traditionnels, pierre, papier, ciseaux. Il prétend que l'outil est révolutionnaire et peut être utilisé pour organiser des élections présidentielles dans différents pays. En réalité, l'outil semble moins utile, mais étrangement, Fan est intéressé à l'acheter pour 2 millions de yuan afin de l'utiliser dans son nouveau projet. Après avoir terminé ses affaires chez Fan, Kin se rend immédiatement dans un café. Kin, qui semble avoir de l'âge, semble n'avoir jamais été marié. Tout ce temps, il pensait à faire des affaires et à gagner de l'argent. Même s'il a beaucoup d'argent, il aime vraiment une apparence simple. Au café, il achète un morceau de pain et une tasse de café tout en jouant sur son ordinateur portable. Kin ouvre un site de rencontre en ligne pour s'inscrire en tant que membre. Il veut tenter sa chance pour trouver une compagne via le site. Après s'être inscrit avec succès, il note ses données personnelles et les critères de sa femme idéale. Une fois son compte de rencontre en ligne créé, il commence à faire des présentations et à rencontrer plusieurs personnes différentes. Lorsque la première rencontre a eu lieu, Kin a été très surpris car la personne était un homme qui était un vieil ami. Il s'est avéré que l'homme avait délibérément utilisé la photo d'une femme sur son profil, donc l'homme qui lui a demandé de se rencontrer a supposé que c'était une femme et l'a invité à un rendez-vous. Apparemment, l'homme était très timide et homosexuel. Lors de sa deuxième rencontre, Kin avait pris rendez-vous avec une femme qui travaille comme agent immobilier. Mais elle avait l'intention de lui proposer un terrain. Kin, qui se sentait gêné de refuser, a accepté d'acheter le terrain. Il s'est avéré que le terrain qu'elle lui proposait était un cimetière, et non le terrain résidentiel qu'il avait en tête. Puis, lors de sa troisième rencontre, Kin a rencontré une belle femme du nom de Liang Xiaoxiao, qui travaille comme hôtesse de l'air chez Henan Airlines. Sa beauté faciale et son corps proportionné l'ont fait tomber amoureux au premier regard. Mais malheureusement, il s'est avéré qu'elle avait déjà un petit ami. La raison pour laquelle Liang était sur le site de rencontre en ligne était simplement de trouver des amis en qui se confier. Elle se sentait confuse car son petit ami avait actuellement une femme. Entendre cela a même déçu Kin et l'a quitté. Il a dit que leur rencontre était une perte de temps car ils semblaient n'avoir aucun espoir d'être ensemble. Mais alors qu'il marchait à l'extérieur du café, elle s'est approchée et lui a proposé de boire un verre dans son endroit préféré. Bien que Kin ait initialement objecté, il a fini par accepter de partir avec Liang. Ils ont décidé de se raconter et de s'échanger leurs désillusions à l'endroit où ils buvaient. Parce qu'ils pensaient que ce serait la première et la dernière fois. Kin, qui avait initialement refusé de boire de l'alcool, s'est étonnamment laissé convaincre. Il a parlé un peu de son passé et de la raison pour laquelle il n'avait pas encore trouvé l'amour. Kin a dit qu'autrefois, il avait une relation avec une femme, et ils vivaient ensemble aux États-Unis. Mais pour une raison quelconque, il l'a quittée jusqu'à ce qu'elle soit frustrée et mette fin à ses jours. Après avoir appris cela, Kin s'est senti coupable et a commencé à boire de l'alcool fréquemment. Mais quand il était très ivre, il perdait souvent le contrôle et faisait du mal physiquement aux autres. Depuis lors, il avait choisi d'arrêter de boire de l'alcool. Une fois sa rencontre avec Liang terminée, Kin est retourné à la recherche d'une compagne sur le site de rencontre en ligne. Mais les présentations ne se sont pas déroulées sans accroc. Il a dû faire face à des femmes rurales avec de nombreuses restrictions, ainsi qu'à de belles femmes souffrant de troubles de la mémoire. Dans un mauvais état d'esprit, Kin a contacté son meilleur ami masculin, Lang. Les deux sont partis en voyage hors de la ville. Là-bas, Lang lui a présenté une jeune femme. Cependant, cette femme avait une condition inhabituelle, elle ne voulait avoir des relations sexuelles qu'une fois par an. En entendant cela, Kin n'était pas intéressé à faire plus ample connaissance avec elle. Finalement, ils l'ont laissée. Après avoir terminé leurs affaires hors de la ville, ils sont retournés dans leur ville. Le lendemain, Kin a voyagé seul à Beijing en avion. Mais alors qu'il se tenait sur le côté de la route en train de fumer une cigarette, il a rencontré un homme nommé Wong, qui s'est avéré être le petit ami de Liang. Il semblait être au téléphone avec quelqu'un qui s'est avéré être Liang. Au téléphone, Wong a dit à Liang qu'il et sa femme allaient monter dans le même avion. Il lui a demandé de garder son calme lorsqu'elle rencontrerait sa femme pour que leur aventure ne soit pas découverte. Kin a entendu leur conversation. Involontairement, il s'est avéré que Kin était dans le même avion que Wong et Liang. Kin, le sachant, a immédiatement cherché Liang à l'arrière de l'avion. Il a demandé à Liang de rester loin de Wong, qui avait déjà une femme. Ensuite, il lui a proposé de se rencontrer et de boire un verre ensemble une fois arrivés à Beijing. Mais elle est restée silencieuse et n'a pas répondu. Arrivé à Beijing, Kin a choisi de passer son temps dans un endroit qui pouvait apaiser son esprit. Il a même acheté une luxueuse maison au bord de la rivière pour se détendre. Alors qu'il se relaxait dans sa nouvelle demeure, Liang l'a soudainement appelé et lui a demandé de se rencontrer.
Mais il a répondu qu'il allait rencontrer une femme qu'il venait de rencontrer sur un site de rencontre en ligne aujourd'hui. Elle a dit qu'elle l'attendrait au même café sans le déranger. Pendant que Qin rencontrait et discutait avec la femme qu'il avait rencontrée, Liang ne le dérangeait pas et attendait sur un banc non loin d'eux. Cependant, Qin a été choqué au point de s'étouffer quand la femme lui a dit qu'elle était enceinte et qu'elle cherchait un père pour le bébé, car son petit ami ne voulait pas assumer ses responsabilités et était parti. Bien que Qin cherche une compagne et qu'elle soit belle, il a refusé de l'épouser. Après le départ de la femme, Liang s'est immédiatement approché de Qin en riant de lui. Elle a dit qu'elle voulait lui présenter quelqu'un, mais il a refusé. Mais elle a quand même réussi à le convaincre en gémissant, et il a finalement cédé. Apparemment, Liang a demandé à Qin de faire semblant d'être son nouveau petit ami devant Wong. Liang, qui ne supportait plus la situation actuelle, a enfin dit la vérité. Qin a avoué qu'ils n'étaient que des amis, puis les a laissés tous les deux. Liang, contrariée, ne pouvait que pleurer et boire de l'alcool. Ensuite, elle a demandé à Wong de clarifier leur relation. Parce qu'elle en avait assez d'attendre depuis 3 ans pour avoir la certitude de leur compatibilité. Le lendemain, Qin a encore essayé de trouver une compagne et a rencontré une jeune femme qui travaille comme trader en bourse. Mais après la rencontre, elle l'a rejeté en lui faisant une analogie avec le cours des actions. Elle a dit que la valeur de vente diminuerait si quelqu'un avait de l'âge mais une apparence ordinaire. Alors que Qin écoutait la femme parler, soudain, Liang l'a appelée et a dit qu'elle était dans les environs. Il a immédiatement regardé autour de lui et a dit au revoir pour la rejoindre. Après que Qin et Liang se soient retrouvés, elle lui a soudainement demandé de l'épouser. Elle a dit que s'il voulait l'épouser, il devait savoir une chose, Qin ne pourrait avoir que son corps, car elle avait toujours Wong dans son cœur. Qin, en entendant cela, n'a pensé à elle que comme quelqu'un qui était frustré par sa situation amoureuse actuelle. Mais quand il a remarqué que le visage de Liang avait l'air sérieux et triste, il lui a finalement proposé de partir en vacances à Hokkaido, au Japon. Il voulait apprendre à la connaître plus en profondeur. En résumé, Qin et Liang sont finalement arrivés au Japon. Ils ont été pris en voiture par un homme nommé Wu, un vieil ami. Il s'est avéré que Wu avait vécu au Japon pendant longtemps après avoir épousé une femme autochtone là-bas. Il allait donc les accompagner pendant leur voyage au Japon. En chemin, Qin a cherché l'attention de Liang en se comportant de manière polie, gentille et pieuse. Il a soudainement forcé Wu à s'arrêter un moment au temple pour prier. Même si Wu lui avait dit que le temple était fermé parce qu'il y avait un enterrement de la mafia. Qin, qui a quand même forcé Wu à venir au temple, a même été soupçonné par le groupe de la mafia comme son ennemi, alors leurs corps ont été fouillés par le groupe de la mafia. Finalement, ils sont retournés à la voiture et ont repris leur voyage. À la suite de cet incident, Liang a éclaté de rire à ses dépens. Il est resté silencieux et a abandonné quand elle s'est moquée de lui. Après plusieurs heures de voyage, ils sont enfin arrivés à l'auberge et sont immédiatement entrés à l'intérieur. Liang s'est immédiatement reposée en s'asseyant seule tout en regardant la vue sur le lac depuis la fenêtre de son auberge. Puis elle a accidentellement vu le ferry qui naviguait. Elle a soudain perdu l'esprit et s'est souvenue de ses souvenirs heureux quand elle était encore avec Wong. Quand la nourriture fut prête, ils se sont immédiatement rassemblés à la table à manger. Puis, pendant qu'ils mangeaient, les paroles de Qin ont accidentellement offensé Liang et l'ont mis en colère. Il a dit à Wu qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas avoir Liang car, dans son cœur, il y avait un autre homme, donc elle ne pouvait pas l'accepter. Le soir venu, Qin a demandé à Wu de l'accompagner au stand d'alcool et a choisi l'une des femmes sur les photos affichées. Mais quand il est entré, il a demandé à la vieille dame à l'intérieur où se trouvait la belle femme sur la photo. Elles ont répondu en riant que c'était une photo d'elle datant de 40 ans. Sachant ce fait, Qin a demandé à Wu de rentrer immédiatement à la maison. Mais Wu a dit que faire une telle chose serait considéré comme impoli par les Japonais. Finalement, ils sont restés là et ont bu ensemble tout en regardant les performances des vieilles dames jusqu'à tard dans la nuit. Peu de temps après, Liang les a rejoints là-bas. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce où se trouvaient Qin et Wu, elle a ri de l'instant drôle qui leur était arrivé. Après avoir satisfait leur soif d'alcool, ils sont enfin rentrés chez eux. Le lendemain, ils ont voyagé à nouveau et se sont arrêtés dans une vieille église. Wu a expliqué que l'église est un endroit où les gens vont se confesser. Liang a taquiné Qin en lui disant de confesser tous ses péchés dans l'église. Il a suivi ses instructions jusqu'à l'église, tandis qu'elle et Wu l'attendaient dans la voiture. Quand Qin était dans l'église, il s'est immédiatement approché du prêtre et a confessé tous ses péchés. Mais le prêtre ne pouvait que hocher la tête car il ne comprenait pas la langue utilisée par Qin. D'autre part, Liang, qui était seul avec Wu, est sorti de la voiture et a attendu Qin dehors. Wu lui a dit que si elle n'était pas sérieuse au sujet de Qin, elle devait partir. Parce que pour lui, Qin était une personne très gentille et ne méritait pas quelque chose comme ça. Liang, qui a entendu cela, est restée silencieuse. Qin, toujours dans l'église, confessait ses péchés. En raison des nombreux péchés qu'il avait confessés, le prêtre était tellement fatigué qu'il s'est assis sur une chaise. Même lorsque la nuit tombait presque, sa confession n'était pas terminée.
Finalement, le prêtre lui a demandé de finir sa confession. N'arrivant pas à persuader Qin, le prêtre est sorti de l'église pour retrouver Wu. Il a demandé à Wu de l'aider à ramener son ami chez lui car il faisait presque nuit. Le prêtre a dit que Qin devrait se rendre dans une église plus grande car son église actuelle ne pouvait pas accueillir tous ces énormes péchés. Finalement, ils sont retournés à l'auberge. Pendant la nuit, alors que Qin et Wu dormaient profondément, Liang a choisi de les quitter. Car elle se souvenait de ce que Wu lui avait dit sur le parking de l'église plus tôt. Avant de partir, elle a laissé une lettre pour Qin. Elle se sent indigne de lui car, dans son cœur, il y a toujours Wong. Elle est allée à la mer, qui a un gouffre élevé, pour pouvoir sauter et mettre fin à ses jours. Le lendemain matin, Qin a entendu la nouvelle de Liang sautant du bord du gouffre. Lui et Wu se sont précipités sur les lieux. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, de nombreux policiers gardaient les lieux. Liang a été immédiatement conduite à l'hôpital. Wu pensait qu'elle pouvait encore survivre à l'opération. Et cela s'est avéré vrai. Sa condition s'améliore actuellement à l'hôpital. Dans l'après-midi, Qin est immédiatement allé à l'hôpital pour voir comment se portait Liang. Arrivé dans sa chambre, Qin s'est assis à côté d'elle pour la calmer. Il lui a dit qu'il l'accompagnerait quoi qu'il arrive et qu'il ne la quitterait pas. Ensuite, Qin est allé voir Wu pour lui donner de l'argent et lui a dit de rentrer chez lui. Il a remercié Wu de l'avoir accompagné en vacances au Japon. Il a dit à Wu qu'il épouserait Liang parce qu'elle avait dit qu'elle n'aimait plus Wong. Dans la dernière scène du film, Qin pousse Liang en fauteuil roulant depuis un yacht. Ensuite, elle a appelé Wong et lui a dit qu'elle avait maintenant trouvé son véritable amour. Après cela, elle a jeté son téléphone portable et ses souvenirs dans la mer. Enfin, elle a choisi de poursuivre sa nouvelle vie avec Qin. Le film se termine. La leçon que l'on peut tirer de ce film est de ne pas chercher le bonheur en détruisant le bonheur des autres. Car il y a encore beaucoup de bonheur à portée de main que nous pouvons obtenir de manière positive.